Ok, ici nous sommes à Libreville au Gabon. Je disais qu'ici nous sommes à Libreville au Gabon lors de notre premier baptême. Et après un travail de 2 semaines, Dieu a pu toucher son peuple, amenant les âmes perdues au salut par le moyen de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, sous la direction du Saint-Esprit à travers son instrument, l'apôtre Franck Ibarra, l'apôtre des nations. Et voici la maison Shekinah, l'église où conduit l'apôtre Franck Ibarra au Gabon, vient de baptiser les premiers membres, les premiers nouveaux convertis qui sont donnés à Jésus-Christ. Et ils sont là pour prendre leur baptême, leur engagement devant Dieu, devant l'homme de Dieu, devant les anges de Dieu et devant même le diable, pour lui dire que nous ne t'aimons plus et nous aimons Jésus. Nous avons choisi Jésus et nous voulons Jésus. Ils sont donnés ce matin, ce samedi, après un programme de 7 jours de jeûne qui finit demain dimanche, qu'ils ont commencé depuis le dimanche passé. Et la gloire de Dieu les a visités un à un, ses familles, ses frères et sœurs, qui ont compris que le monde n'a rien à leur donner et que Jésus est tout pour eux. Ils sont là et nous sommes à la plage, au bord de la mer, pour le baptême dans les eaux, afin que s'accomplissent les Écritures, la loi, les prophètes et la parole de Dieu. La gloire de Dieu est là et la main de Dieu les visite. La Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est comment s'accomplit les Écritures, la parole de Dieu. Oh yes. Yes. My God. Oh, comment il est beau de voir un pécheur qui vient au Seigneur, un homme qui se convertit, qui se confie à Jésus, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la gloire de Dieu est là. Oh Père éternel, Seigneur, à toi la gloire. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de toi. Si tu n'es pas là pour parler, tu n'es pas avec toi. Oublie ta bouche pour parler, et tourne la bouche. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie, appelle-le. Tu appelles pas, il n'arrive pas. Ouvre la bouche et appelle ton Dieu, appelle-le. Appelle ton Dieu, il t'a aimé.
gloire de Dieu. Le Saint-Esprit à l'œuvre. La Bible déclare, voici les signes et les miracles qui accompagneront Dieu. La Bible déclare, celui qui sera baptisé sera sauvé. C'est ainsi que Jésus accomplit sa parole au milieu de ses enfants, de ceux qui le cherchent de tout cœur et qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, après ce programme de 7 jours de jeûne et de prière, moi, l'apôtre Franck Ibarra, ainsi que tous les enfants de Dieu, nous avons décidé de venir dans ces lieux de eau de baptême afin que s'accomplisse la parole de Dieu, la gloire de Dieu, le mystère de la repentance, le grand miracle, le miracle de Jonas, qui est celui de mourir et d'être ressuscité après 3 jours. Le grand signe que l'humanité ne peut comprendre, que le diable ne peut comprendre, le mystère de la croix, la gloire de la croix, la gloire de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Mes amis, Jésus est vivant. Toi aussi qui me suis à la télévision, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ et il peut changer ta vie. Toi qui n'es pas baptisé dans les eaux, au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tu peux prendre l'engagement maintenant et chercher une église évangélique, une église de réveil et être baptisé selon la parole de Dieu. Nous voulons prendre un engagement d'une bonne conscience, comme l'a dit Pierre dans les Épîtres, et accomplir la part de notre vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tous ces bien-aimés qui ont accepté de confirmer leur nouvelle vie en Jésus-Christ ce matin. Que la grâce de Dieu soit leur partage et que la grâce de Dieu soit aussi ton partage. C'est le moment le plus béni qu'un enfant de Dieu peut connaître. Le jour qu'il accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur et le jour qu'il confirme son engagement. C'est comme lors d'un mariage. L'homme et la femme arrivent à s'aimer et ils doivent confirmer leur mariage au devant des hommes, à la mairie, au niveau de la famille et au niveau de l'église. Et c'est une confirmation, un moment de purification, de confirmation d'engagement envers Dieu, son Créateur. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ce service. Amen. Chantez. Élève ta voix. Oh yes. Oh yes. C'est comme ça. Juste comme ça. Pas là-bas. Check ici. Lève ta main. Tu comprends, non? Ton cœur, tu regardes sur la main. Tu as compris? Ne bouge rien ici, hein? D'accord. Lève ta main là où tu es, nous allons prier. La Bible déclare le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers son Dieu. Ce n'est pas une formalité, mais c'est un engagement que tu prends envers Dieu.
Et ensuite, c'est une confirmation. Tu confirmes à Dieu que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu confirmes. C'est comme un homme et une femme. Quand ils arrivent à s'aimer, ils doivent aller confirmer leur engagement au devant de l'autorité civile, l'autorité ecclésiastique et au niveau de la famille. Par le lien du mariage, ils arrivent à confirmer que réellement ils se sentent aimés. Et s'il y avait notre homme à côté, tu confirmes que ce n'est pas lui que tu as choisi, mais c'est celui que tu as marié, que tu as choisi. Et par ce geste de baptême, nous voulons confirmer à Dieu